On va remettre deux prix tout de suite. Le premier qui est le prix des investisseurs, qui est le prix Jean-Michel Lamure, qui est celui-ci, je ne le touche pas. Et le prix du public, c'est celui que vous avez sélectionné. Alors, je vais vous parler déjà du comité de sélection, puisque je suis ici à la place du président, qui n'a pas pu venir pour les raisons que vous n'ignorez pas, pardon. Benjamin Vensten, qui est un partenaire de la société Innovacom en France et dont la spécialisation, justement, tournait autour des low energy. Benjamin a sélectionné cette année un jury de gens qui sont des internationaux. Toutes les présentations sont faites en anglais. Je renvoie aux présentations qui ont été faites hier après-midi. Je voudrais juste citer très rapidement les gens, leurs prénoms et les sociétés qui ont travaillé, bien sûr, pro bono, pour vous présenter les plus belles startups que nous leur avons proposées. Donc il y a Maximilien de Brega, il y a Luca de Techval d'Italie, Jean-Gabriel de Cantonation, France, Lucille Hightech Gründerfonds, Allemagne, Paul-Henri, Fonds de l'innovation, Belgique, Séventure, Thibault, France, Inoji, Lisa Cohen, Lisa, c'est l'Allemagne, Clément de CMCIC, c'est France, BPI, Édouard, Vincent d'Innovacom, France, Cédric Elaya Partners, France, Marine, Supernova, France. Je parle de leur siège social, pas forcément uniquement de leur zone géographique d'influence. Trumpf, c'est Dieter, un ancien président du comité. Maureen de Via ID, Marc Leduc, BASF, Allemagne. Aster Capital, Raphaël. Alexandre Solvay-Venture, canadien, et président du comité de sélection de l'année passée. Seth Venture, Julia, c'est en Angleterre. Sébastien de Creaxi. Inda Cost en Italie. David de Turco. Fred Van Beuningen, c'est Cruisalix. C'est pas la Belgique, c'est Londres. Antoine Verret, Brega Capital, et Mathieu d'Axeléo, qui est basé à Lyon. Tous ces gens ont travaillé pour vous offrir une belle sélection. Le premier prix, ils n'ont rien à voir, c'est le prix du public. Alors, pour recevoir le prix du public, je vais appeler sur la scène, donc c'est ceux que vous avez sélectionnés. Une boîte, personne ne sera étonné, qui est assez sympathique, qui a un très beau produit, une très belle histoire. J'appelle sur scène l'équipe de construction Composite Bois. S'il vous plaît, on les applaudit. Rémi, Laurent qui s'y est collé ce matin, et François. Bravo à tous les trois. Tu nous rappelles très brièvement en 2 secondes ce que vous faites pour les gens qui n'étaient pas là ce matin. Donc nous, on a mis au point, surtout François à l'origine, un béton de bois, un nouveau matériau de construction. Donc en fait, comme du béton traditionnel, sauf qu'au lieu de mettre du gravier et du sable, on remplace ça par du bois. Bravo. Qui c'est qui prend le trophée? C'est pas moi. Voilà, et vous bougez pas, de toute façon, ce qu'on puisse faire une petite photo de vous trois. Bon. Bravo et bonne chance dans votre levée de fonds. Bravo. Ok, pour le prix Jean-Michel Lamure, qui est donc le prix qui va être remis aux vainqueurs de cette année, on va traditionnellement remettre les 2 accessites en premier, donc celui qui a terminé 3e, puis celui qui a terminé second. La société qui termine 3e n'est pas présente physiquement. C'est une société qui s'occupe de dépollution des carburants utilisés par les bateaux. C'est une société suisse basée près de Lausanne qui s'appelle Daphné Technologies. Voilà, c'est une grosse levée de fonds. C'est une société très technologique. Et ils ont retenu l'attention des investisseurs. Daphné Technologies, voilà, je vous prie juste de bien noter le nom. Ils finissent 3e, donc 2e accessite. Le premier accessite est là, cette fois-ci, accordé à une société très locale que vous avez reconnue, messieurs et mesdames les investisseurs. Il s'agit de Wise Intégration, à qui je vais demander de venir ici se présenter. Merci, on applaudit. Bravo pour ce premier accessite. Tu nous rappelles en une phrase que vous faites. Oui, ah oui, sans toucher. Donc nous on développe des composants
GaN sur silicium qui permettent de faire des chargeurs beaucoup plus compacts, efficaces, et donc qui contribuent à l'empreinte green de la planète. Merci beaucoup à tous les trois. Bravo. Bonne chance pour la levée de fonds. Et dans cette année un peu bizarre quand même, 2020, le jury et son président ont choisi de retenir aujourd'hui comme vainqueur du prix Lamur. Et je vous demande d'applaudir cette équipe de gens magnifiques, la société IP-Cube. Bravo à eux. Le prix Jean-Michel Lamur 2020. Et je vais laisser à Nicolas le soin de nous rappeler en une demi-minute ce que vous faites. Désolé, le naturel revient au galop. Tout d'abord, merci. Donc IP-Cube, pour faire simple, c'est une société qui a inventé un photocopieur industriel pour fabriquer des palettes en carton. Et puis encore, des machines qui font 30 mètres carrés, là où les leaders mondiaux du carton ont des machines qui font 100 mètres de long, 8 mètres de large. Et le but, c'est que tout industriel puisse fabriquer ses propres palettes en carton sur place, à la demande, sur mesure. Et surtout, maintenant, c'est le thème du jour, d'économiser entre 250 et 500 kg de CO2 tous les 1500 km parcourus, à chaque fois qu'ils font sortir un semi-remorque de leur entreprise. Bravo, encore une fois à eux. Nicolas, je vais te remettre virtuellement le prix, si tu veux bien venir le chercher. Ouais, c'est l'équipe, tu le prends, et puis on va vous faire une jolie photo à tous les trois. J'ai cru comprendre que la matinée avait été assez busy avec les investisseurs, donc on va en profiter pour vous souhaiter bonne chance aussi pour cette levée. En tout cas, toutes nos félicitations. Vous avez été reconnu comme un très joli vainqueur cette année. Voilà, bravo. Bravo à tous les trois. Merci, bravo à tous. Voilà, nous concluons cette partie start-up. Je vais repasser la parole à Philippe. Philippe qui va coordonner la table ronde et les présentations. Je vous souhaite une excellente après-midi.